Bamako a accueilli la deuxième réunion des ministres francophones de l'enseignement supérieur. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication étaient au cœur des débats. Au Sénégal, le gouvernement va prendre des mesures fortes contre la coupe abusive de bois en Casamance afin d'éradiquer les menaces de disparition des forêts qui planent sur cette région. Et puis aux États-Unis, Barack Obama a renouvelé son appel à réduire la violence et insisté sur le caractère déraisonnable de l'accès facile aux armes à feu une semaine après la tuerie d'Orlando. Bienvenue à tous. Avant de développer ces différents titres, rendons-nous d'abord au Kenya où les islamistes somaliens Shebab ont confirmé la mort de Mohamed Mohamoud, le cerveau présumé de l'attaque qu'ils avaient menée en avril 2015 contre l'université de Garissa. Une attaque qui, on se souvient, avait fait 148 morts, dont 142 étudiants. Le 1er juin dernier, le ministre de la Sécurité de l'État somalien du Jubaland avait déjà annoncé le décès de Mohamed Mohamoud, affirmant qu'il avait été tué par des commandos somaliens et les forces spéciales du Jubaland dans le sud-ouest de la Somalie, près du port de Kismayo, avec 3 autres hauts commandants Shebab. L'Organisation des Nations Unies a tenu son tout premier forum sur l'albinisme en Afrique. C'était à Dar es Salaam, en Tanzanie. Pour l'ONU, c'est l'occasion de trouver des mesures pour lutter contre les attaques et la discrimination dont sont souvent victimes les albinos sur le continent. Ce forum est unique tout d'abord parce que c'est le premier organisé par les Nations Unies. Les sociétés civiles ont fait des événements comme ça, mais c'est la première fois que c'est fait par les Nations Unies. Et deuxièmement, c'est la première fois que l'on se concentre sur un plan d'action. Donc, il s'agit moins de parler et discuter des problèmes. Je crois que les problèmes sont clairs, mais ce forum détermine quels sont les problèmes et se concentre sur les mesures à prendre en pratique. Il est extrêmement important et opportun. Et je dirais que c'est un forum stratégique et un pas dans la bonne direction. C'est nécessaire et j'aurais aimé que ça arrive plus tôt. Comme je l'ai dit, c'est opportun et ça va régler beaucoup de problèmes. Cela va créer des solutions pour les personnes albinos et va envoyer un message fort au gouvernement. And will make a strong statement in government circles. C'est en Tanzanie que les premières attaques contre les albinos ont éclaté. Donc c'est symbolique que ce forum se déroule ici, particulièrement considérant les progrès qui ont été faits. Oui, nous avons encore des défis à relever, mais je pense que ce forum joue un rôle à la fois de campagne de sensibilisation et de reconnaissance de ce que la Tanzanie a fait. Et aussi une prise de conscience que nous, en tant qu'Africains, nous devons faire plus et travailler ensemble pour relever ces défis. Après Paris, en avril 2015, c'est au tour de Bamako, la capitale malienne, d'accueillir la deuxième édition de la réunion des ministres francophones de l'enseignement supérieur. 20 pays participants ont pu se pencher sur l'apport des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les universités. Alima Bentouré. L'hôtel Salam de Bamako a servi de cadre à la deuxième édition de la réunion des ministres francophones de l'enseignement supérieur ce vendredi. 20 pays réunis autour du thème « Quel mécanisme de financement pour le numérique dans le paysage universitaire francophone » ont unanimement adhéré à la déclaration commune sortie des concertations, mais des contraintes s'imposent. Tous ceux qui sont ici adhèrent à cette initiative. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a quelques contraintes qui ne sont pas insurmontables. C'est essentiellement des contraintes financières parce qu'il faut mettre en place un plan de financement dans nos pays respectifs pour pouvoir justement atteindre les objectifs visés. Il faut aussi résoudre d'autres problèmes, notamment d'infrastructures, en termes de connectivité, etc. Un ensemble de problèmes d'équipement qui conditionnent le succès de ces opérations. Donc je pense que ce sont des questions, des problèmes qui ne sont pas insurmontables dès lors que la volonté et la finalité, elle est unanime
de s'ouvrir vers ces technologies-là. Il reste effectivement au niveau de chacun de nos pays de réunir le minimum de moyens possibles qui puissent permettre d'atteindre les objectifs visés. L'innovation de cette édition 2016 est la création d'un métaportail Eurosciences et Explore, tout en facilitant la recherche tant aux étudiants qu'à tous les acteurs du système éducatif francophone. Observons qu'aujourd'hui, la révolution du numérique a transformé l'enseignement universitaire, la recherche scientifique et l'environnement académique. Mais les universités maliennes restent encore loin des outils numériques, d'où la difficulté des étudiants maliens à acquérir une formation adaptée aux exigences du moment. Au Sénégal, le gouvernement va prendre des mesures fortes contre la coupe abusive de bois en Casamance, dans le sud du pays. Il s'agit là d'une annonce faite en début de week-end par le ministre des Forces armées. Une annonce qui intervient après des alertes sonnées par certaines ONG sur la disparition des forêts dans cette région d'ici 2 ans. Le gouvernement sénégalais a décidé de faire arrêter la coupe abusive de bois dans ces forêts dans le sud du pays, notamment en Casamance. Des mesures fortes seront bientôt prises contre ce phénomène qui détruit non seulement l'environnement, mais aussi l'économie et l'avenir du pays. L'annonce a été faite vendredi dernier par le ministre sénégalais des Forces armées, sans toutefois annoncer les mesures précises. C'était à l'issue d'une visite dans la ville de Kolda, en Casamance, zone frontalière de la Gambie, la plus boisée du Sénégal. Ces mesures sont annoncées après l'avertissement lancé le 26 mai dernier par le militant écologiste et ancien ministre sénégalais de l'Environnement, Haïdar El Ali, qui mettait en cause le trafic de bois vers la Chine à partir de la Gambie voisine. Vous avez vu sur la carte que nous avons atteint 10 000 hectares coupés, mesurés par les universités et les satellites. Il nous reste encore 30 000 hectares et quand nous allons atteindre ces nouveaux 10 000 hectares, hélas, nous atteindrons un seuil de non-retour. Un seuil de non-retour en matière écologique, cela veut dire que quoi que nous fassions, il sera trop tard. Le Sénégal a perdu plus d'1 million d'arbres depuis 2010, tandis que les exploitants basés en Gambie ont empoché près de 140 milliards de francs CFA en exportant ce bois vers la Chine, où la demande de meubles a explosé ces dernières années. En Égypte, un tribunal a condamné ce samedi à la prison à vie l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, jugé dans une affaire d'espionnage au profit du Qatar. Une énième condamnation qui intervient alors que son mouvement, les Frères musulmans, est la cible d'une répression sanglante orchestrée par le régime du président Abdel Fattah al-Sisi. Reportage. Le premier accusé, Mohamed Morsi Al-Hayat Abel Hati, et le troisième, Amin Abdel Hamid Al-Sarafi, sont condamnés à la prison à vie. Il s'agit de la 4e condamnation contre Mohamed Morsi, premier président démocratiquement élu d'Égypte, au moment où Abdel Fattah al-Sisi, l'ex-chef de l'armée qui l'a destitué, est accusé d'avoir instauré un régime ultra-autoritaire. L'ancien président, déjà condamné à la perpétuité dans une autre affaire, a été reconnu coupable d'avoir dirigé une organisation illégale. Dans l'affaire tranchée ce samedi, Mohamed Morsi comparaissait avec 10 co-accusés pour le vol de documents relevant de la sécurité nationale et leur livraison au Qatar selon l'acte d'accusation. S'il a lui été acquitté de l'accusation d'espionnage, 6 de ses co-accusés ont en revanche été condamnés à la peine de mort pour ce chef d'accusation. Nous sommes toujours au Maghreb, mais cette fois-ci en Algérie, où les autorités ont temporairement bloqué l'accès aux réseaux sociaux pour empêcher de nouvelles fuites des sujets du baccalauréat. Un examen que près de la moitié des candidats doivent repasser à partir de ce dimanche. Depuis hier, les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, sont donc inaccessibles aux internautes algériens. Il faut dire que des dizaines de personnes, dont des cadres de l'éducation nationales, ont été arrêtés, soupçonnés d'être impliqués dans ces fuites d'épreuves. Les nouvelles épreuves doivent se dérouler jusqu'au 23 juin prochain.
Baccalauréat également au Bénin, 115 322 apprenants sont candidats à la session de 2016. Répandus sur toute l'étendue du territoire national, ils sont appelés à partir de demain à plancher pour arracher le premier parchemin universitaire. À la veille du lancement de cet examen, le ministre béninois de l'enseignement supérieur a adressé un message à tous les acteurs impliqués. Les jeunes que nous formons aujourd'hui devront, plus encore que les générations précédentes, être professionnellement mobiles et ainsi que géographiquement. Et c'est l'un des principaux défis que nous devrons relever. Je voudrais ensuite m'adresser aux candidats et candidates et leur dire que l'examen du baccalauréat n'est pas un concours. Il est tout juste un devoir surveillé et vous serez évalués sur ce que les professeurs vous ont appris durant l'année scolaire. Vous ne devez donc pas avoir peur des épreuves. Elles sont à votre portée. Je vous souhaite bonne chance et j'espère retrouver un grand nombre de bacheliers et bachelières après les diverses délibérations. Tous les centres sont apprêtés pour accueillir les candidats et candidates. Le matériel lourd et le matériel sensible ont été déjà réceptionnés. Des problèmes existent surtout au niveau de certains établissements privés qui font de la sous-traitance, qui ne sont pas autorisés et qui pourtant exercent illégalement. D'autres retiennent les convocations des candidats et candidates et d'autres encore tronquent le cycle régulier de formation des apprenants et apprenantes. Je les mets en garde de manière la plus énergique. Les responsables d'établissements qui seront épinglés au cours de ce baccalauréat 2016 subiront la rigueur de la loi. Nous devons rompre avec les pratiques malsaines pour le nouveau départ. Je voudrais finir en souhaitant une fois de plus à tous les candidats et candidates bonne chance et leur donner rendez-vous pour les délibérations. Hors du continent africain à présent, plus précisément aux États-Unis, Barack Obama a renouvelé son appel à réduire la violence une semaine après la tuerie survenue dans une boîte gay à Orlando. Le président américain a surtout insisté sur le caractère déraisonnable de l'accès facile aux armes à feu sur le territoire américain. Reportage. Barack Obama et son vice-président Joe Biden se sont tous rendus au lieu du crime à Orlando, où 49 personnes ont été tuées et 53 autres blessées dans l'attaque d'une boîte de nuit. L'objectif de ce déplacement était de rencontrer les familles des victimes et leur apporter leur soutien. Obama a une nouvelle fois demandé que le Congrès, à majorité républicaine, passe des lois plus restrictives concernant la réglementation des armes à feu. Être intraitable sur le terrorisme, particulièrement le terrorisme né sur notre sol, qu'on a vu à Orlando ou à San Bernardino, veut dire qu'on doit rendre plus difficile pour les gens qui veulent tuer des Américains de mettre les mains sur des fusils d'assaut capables de tuer des dizaines d'innocents très rapidement. Il faut que nos enfants nous entendent dénoncer des risques des armes à feu dans nos communautés et ce statu quo insensé. Ils doivent nous entendre en parler, même quand ceux qui n'ont pas le même avis sont puissants et parlent très haut. De leur côté, les experts doutent d'un prochain revirement législatif sur les fusils d'assaut aux États-Unis. Le pays compte davantage d'armes individuelles que d'habitants. Toutefois, le camp démocrate a obtenu jeudi qu'une proposition de loi limitant l'accès aux armes pour les suspects de terrorisme soit examinée au Sénat lundi. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.